Merci d'être venu, comme disait mon curé, si nombreux et avec un temps pareil. Mais je suis heureux de pouvoir ouvrir une perspective, je ne vais pas dire nouvelle, mais qui est la nôtre, spécialement en Afrique du Nord, mais pas seulement, sur l'évangélisation aujourd'hui dans un monde qui subit une certaine inflation de la parole. Si vous ouvrez, si vous êtes sur Twitter, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez la déferlante des paroles qui peuvent arriver, même venant, disons, de permanents de l'apostolat ou de personnes qui désirent, par ces moyens, évangéliser. Alors c'est vrai que notre monde non seulement il subit l'inflation de la parole, mais il n'arrive pas toujours à discerner quelle parole lui arrive. Alors, je vais vous parler à partir d'une expérience qui est non pas seulement mon expérience personnelle, mais qui est aussi l'expérience d'une église, et puis arriver à l'évangile de Jean, et puis à la percée qu'a ouvert Charles de Foucault en allant vers les plus lointains, aux extrémités du Sahara. Je vous parle d'abord de cette église. Bon, je parle surtout, disons, de ma grande paroisse qui était le diocèse du Sahara, où j'ai été pendant près de 45 ans. Un vaste désert qui est 4 fois grand comme la France, disons, très vaste, très séduisant aussi, mais surtout peuplé de à peu près 4 millions de musulmans, tous musulmans, et nous étions dans cette église du Sahara. Quand j'ai quitté en 2017, nous étions à peu près 65 permanents pour cette population de 4 millions d'habitants, tous et toutes musulmans. Et ce qui est à peu près le cas des autres diocèses d'Algérie, le diocèse d'Alger, le diocèse de Constantine, le diocèse d'Oran, avec la seule différence, c'est qu'il y a quand même des petites communautés chrétiennes composées surtout d'étudiants, d'étudiantes et de quelques chrétiens issus de l'islam. Assez peu nombreux, mais il y en a suffisamment pour que cela marque notre Église aujourd'hui. Ça veut dire qu'une évangélisation directe a aussi porté quelques fruits, mais dans la majorité des cas, nous sommes amenés à témoigner de l'Évangile par un autre moyen que celui de la parole et de l'annonce directe de l'Évangile. Alors donc, l'Algérie est composée de 4 diocèses, donc vous avez bien vu, avec un évêque à chaque diocèse. L'avantage de faire aussi, d'être aussi en communion très étroite entre diocèses et entre évêques pour pouvoir se consulter, travailler ensemble et étendre aussi, disons, notre communion avec les deux diocèses du Maroc, le diocèse de Tunis, et puis les 2 diocèses de Libye, où il y a un seul évêque pour le moment. Voilà, disons que ce dont je vais vous parler aujourd'hui est un peu le reflet de la vie d'Église sur l'ensemble du Maghreb, avec la différence que certains diocèses ont des communautés chrétiennes un peu plus grandes. Alors souvent, on me dit mais qu'est-ce que vous faites dans ce diocèse? Vous êtes 65 ou 60 permanents et permanentes, mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous ennuyer. Bon, alors j'essaie d'expliquer, comme je vais vous le faire tout à l'heure, que l'évangélisation ne comporte pas uniquement une parole. L'évangélisation, c'est, comme disait Charles de Foucault, annoncer l'évangile, crier l'évangile, disait lui-même, par toute sa vie.
Alors, Charles de Foucault a mis du temps avant de réaliser que c'était par toute son existence et son existence seule qu'il pouvait rendre témoignage de Jésus et de l'Évangile. Comme vous le savez, Charles de Foucault est né peu de temps avant la guerre de 70. Ensuite, il est parti, il a fui, au moment de la guerre de 70, il a fui Strasbourg où il était né, il est allé à Nancy, il a fait ses études secondaires, disons élève moyen. Ensuite, pendant ses études, il a perdu la foi. Il a perdu la foi à peu près à l'âge de 15 ans et il a recouvré la foi dans cette fameuse démarche de conversion alors qu'il avait 28 ans dans une église de Paris, à Saint-Augustin, et après avoir fait, disons, avoir mené une existence de militaire, il n'aimait pas beaucoup la vie de caserne, et ensuite fait une exploration du Maroc, et s'y est préparé pendant 11 mois. Il a fait pendant 9 mois plus de 4000 km à pied au Maroc pour, disons, explorer cette partie du Maroc qui était encore inconnue. Et puis, pendant sa vie militaire, bon, il a eu une vie un petit peu tourmentée, même beaucoup. Et disons que le fait d'avoir été explorateur a changé beaucoup son existence, et là, il s'est mis à rechercher un sens à la vie. Il avait côtoyé des musulmans, et ces musulmans avaient porté sur lui une impression assez grande, au point il n'avait pas nécessairement été très disons, pris par l'islam, mais il s'était dit quand même, ces personnes que je côtoie ont trouvé un sens à leur vie. Et après son exploration du Maroc, où il était devenu extrêmement célèbre, il s'est mis à aller d'église en église, comme il disait, en faisant cette étrange prière: « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Et un jour d'octobre, il avait 28 ans, un prêtre passe, qu'il connaissait un peu, l'abbé Huvelin, et il veut demander à l'abbé Huvelin d'être instruit des choses de la foi, et l'abbé Huvelin lui a demandé de se mettre à genoux, de se confesser et de communier. Et ça a été vraiment un basculement de sa vie, parce qu'à partir de ce moment-là, il a cru en Dieu, il a cru en Jésus, il a communié, et il a passé 15 ans après, je ne vais pas venir dans les détails, mais il est passé 15 ans de sa vie après, de monastère en monastère, et puis ensuite à Agbès en Syrie, et aussi à Nazareth, pour chercher comment il va donner son existence à sa vie. Et à un moment donné, il trouve, un peu replié sur lui-même pendant ces 15 ans, il se dit: mais ce trésor que je porte, il faut aussi le porter aux autres, à ceux qui ne le connaissent pas. Et là, il décide, en 1900-1901, de se faire ordonner prêtre et de partir vers les plus lointains. Et il va aller à Beni Abbès, qui est dans l'extrême sud du Sahara, espérant bien sûr aller retourner au Maroc, mais il s'installe à Beni Abbès en 1901. Et là, il espère toujours, parce que c'était un peu, disons, la missiologie de l'époque, il espère toujours pouvoir évangéliser par la parole, mais assez vite, il s'aperçoit que dans ce monde musulman, c'est un monde qui est assez, non pas assez fermé, mais oui, assez fermé sur sa foi, et il s'aperçoit que, évidemment, son témoignage ne porte pas. Alors, petit à petit, il va d'abord se préparer au niveau de la langue. Il connaît déjà l'arabe quand il arrive
Beni Abbès. Il avait appris l'arabe pour aller explorer le Maroc. Il avait appris aussi le yiddish pour pouvoir être, disons, prendre le vêtement d'un juif. Et puis donc il connaissait déjà pas mal l'arabe. Il écrit déjà un évangile, il traduit déjà un évangile en arabe. Et puis petit à petit, eh bien, il s'aperçoit que son message ne passe pas par la parole. Alors il va trouver, disons, le biais de ce qu'il appelle la fraternité. Quand il était déjà à Nazareth, sur la fin de son existence à Nazareth, avant 1900, avant d'être ordonné prêtre, à Nazareth, il réalise dans ses méditations qu'il est au fond au milieu de la famille de Nazareth, de Jésus, Joseph et Marie, qui est le petit frère. Il se voit comme le petit frère de Jésus à Nazareth, entre Marie et Joseph. Et il considère Jésus comme son grand frère. Et petit à petit, il va réaliser que tous les hommes, tous les membres de l'humanité sont ses frères et ses sœurs. Ce qui est assez rare, disons, à l'époque d'envisager d'aller vers les autres, c'était à la fin du 19e siècle, donc, aller vers les autres dans, disons, notre spiritualité missionnaire, en considérant qu'ils sont déjà nos frères. Et déjà, en partant vers Beni Abbès, il va réaliser que, au fond, tous les hommes, toutes les femmes sont frères. Et il va aller vers eux avec un idéal de fraternité. Il ne va pas épiloguer sur la fraternité, mais il va appeler sa maison la fraternité. Et il va aimer qu'on vienne à sa maison, qu'il avait fait construire à Beni Abbès, qu'on y vienne en y entrant, qu'on entre dans la fraternité. Donc c'est par son exemple, par son rayonnement, qu'il va essayer de manifester, de rendre vivant l'évangile de Jésus. Alors il va le faire par les contacts, par la prière aussi. Il a passé de longs moments en prière lorsqu'il était les 2 ou 3 ans qu'il a passé à Nazareth, et il va continuer à apporter une très grande place à la célébration de la messe et à l'Eucharistie, jusqu'à considérer au fond qu'il a à être lui-même une sorte d'Eucharistie pour ses frères. Et aussi le fait d'être accueilli comme quelqu'un d'entre eux va le frapper beaucoup. Alors bon, ce n'était pas un ermite qui allait sur place, il a fait des dizaines de milliers de kilomètres pendant toute son existence jusqu'à sa mort en 1916. C'était donc un marcheur, mais non seulement un marcheur avec ses pieds, mais c'est un marcheur dans sa tête, dans son âme. C'est un nomade de Dieu, un homme sans cesse en mouvement, sans cesse en recherche, et essayant de voir comment il allait pouvoir atteindre les autres dans leur cœur. Alors il le fait justement à travers ce biais de la fraternité, dont il va très peu parler, mais il va la montrer, cette fraternité, il va la rayonner autour de lui. Jusqu'au moment où il va changer de lieu, il est à Beni Abbès jusqu'en 1905 à peu près. 1905, il va partir à Tamanrasset, assez séduit par le monde touareg alors qu'il était en milieu arabe. Et il va prendre le même idéal de fraternité, de rayonnement de l'évangile à travers sa personne.
et il ne va pas essayer, disons, par ses paroles, il ne va pas essayer finalement de convertir, mais il va s'attacher à se convertir lui-même. Se convertir davantage à Jésus et se convertir davantage à l'autre. Alors il s'aperçoit que même pour être proche de l'autre, il faut l'être à la manière de Jésus de Nazareth. Et il va se mettre à étudier la langue touareg, et ses travaux de langue linguistique vont se terminer par un immense dictionnaire de 4 volumes sur la langue touareg. Alors, pour faire ce dictionnaire, il a fallu qu'il contacte évidemment les gens, les hommes, les femmes, qui retranscrivent les mots, qu'ils travaillent la grammaire. Alors ça l'a beaucoup rapproché des gens, parce qu'il y avait même des Touaregs qui avouaient que le frère Charles parlait mieux le Touareg qu'eux. Il avait beaucoup développé la langue, mais pas par goût linguistique, mais il avait multiplié ses efforts de langue pour pouvoir réaliser l'idéal de Nazareth. Jésus était pleinement de son peuple. Il avait épousé toute la finesse de la culture de son village, et Charles de Foucault va faire la même chose par rapport au monde touareg. Alors en même temps qu'il y avait ce désir de travailler la langue, il y avait aussi cet idéal de donner toujours. Et en 1907-1908 survient une très grave sécheresse. Il n'y a pas plus depuis 2 ans. Charles de Foucault on est en janvier 1908. Charles de Foucault a donné tout ce qu'il avait comme réserve. Il n'a plus rien. Et il s'apprête à mourir. Il est atteint de scorbut. Il est sur son lit. Il ne peut plus se lever. Et les gens de Tamanrasset s'en aperçoivent. Alors les femmes vont aller traire les chèvres faméliques pour donner à Charles de Foucault le lait qui était destiné aux enfants. Et au fond, là, ça va opérer un tournant assez, pas spectaculaire, mais assez extraordinaire à l'intérieur de Charles de Foucault, c'est que lui, qui avait toujours un idéal de donner, par charité, par amour, se voit recevoir la vie des autres, la vie, parce que les Touaregs lui ont sauvé la vie. Et là, sa vie se simplifie, il continue à travailler son dictionnaire, il voyage pas mal à travers le Hogar, et peu de temps avant sa mort, le 1er décembre 1916, quelques jours avant, il a terminé son dictionnaire, et il est tué par un réseau qui vient du sud de la Libye, et dont l'intention est de l'enlever, puisque nous sommes dans la guerre de 14-18, et ce front de Libye avait pour but de déstabiliser le front français, puisqu'il y avait une partie de l'armée qui était par là. Donc Charles de Foucault n'a fait qu'évangéliser par sa vie. Il s'est toujours désolé de ne pas avoir d'adeptes, de ne pas avoir de frères pour venir l'accompagner. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 baptêmes dans sa vie, mais au fond, il a ouvert une voie qui n'est pas simple, c'est celle d'une évangélisation par toute l'existence. Alors, en cela, il n'innovait pas, puisque, bon, j'ai beaucoup travaillé l'évangile de Jean, et il y a une chose qui m'est petit à petit apparue, c'est que dans l'évangile de Jean, on ne parle pas d'évangéliser. Le mot évangéliser ne revient qu'une seule fois, c'est au chapitre, l'apparition de Jésus à Marie de Magdala.
c'est au chapitre 20, verset 18, Jésus va demander, apparaissant à Marie de Magdala, Jésus va lui demander d'aller annoncer la nouvelle de sa résurrection aux disciples. Et Saint Jean note que Marie de Magdala va évangéliser les disciples. Alors je crois que c'est un passage incontournable pour revoir ou pour voir tout simplement, ça je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour voir la mission de la femme à l'intérieur de l'Église. Je crois que ce passage est absolument incontournable. L'évangélisation dans l'évangile de Jean étant plutôt à travers l'exemple des disciples. C'est à ceci que tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et tout le sommet de l'évangile de Jean est là. Jésus annonce la bonne nouvelle, certes, mais il le fait en faisant le bien. Souvent, malheureusement, on dissocie l'évangélisation de ce que faisait Jésus. Jésus guérissait, il nourrissait. Et Pierre dira dans un de ses discours, souvenez-vous de Jésus, n'est-il pas passé en faisant le bien? Alors faire le bien, c'est aussi une forme précieuse d'être témoin de Jésus et puis aussi d'être un évangile vivant. Et dans l'évangile de Jean, Jésus annonce certes aux foules, mais il le fait aussi à travers les nombreuses rencontres qu'on peut deviner et qu'on peut voir dans l'évangile avec la Samaritaine, avec l'aveugle-né, enfin il y a toute une série de personnes qui défilent dans l'évangile de Jean, où ce sont des rapports interpersonnels. Et au fond, ça nous montre aussi combien cet évangile est ancré dans la relation. La bonne nouvelle, elle est aussi relation, elle n'est pas uniquement un haut-parleur qui annonce l'évangile, mais elle est aussi une prise en considération de l'autre dans toute son humanité. Et c'est, je crois, ce que Charles de Foucault a compris, que c'était à travers sa personne qu'il pouvait faire passer l'évangile tout en reconnaissant que l'autre, lui aussi, est capable d'un amour véritable. Voilà pour l'évangile de Jean. Je ne vais pas épiloguer davantage parce que, bon, il faudrait tout le parcourir tout entier. Donc, c'est la vie du disciple. C'est notre existence qui aujourd'hui peut parler à notre monde. Dans ce monde, disons, oui, où il y a beaucoup d'inflation de la parole, où les paroles arrivent de partout, hein, c'est à ceci que tous vous reconnaîtront mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, travailler à la fraternité, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur, c'est déjà rendre compte de l'évangile du salut. Alors, je vais obliquer sur un autre aspect qui pour moi est très lié à l'évangile, c'est la présence du royaume de Dieu. Alors, c'est un fait que si je prends comme point de départ ce qu'il nous est donné de vivre, non seulement dans les églises du Maghreb, mais aussi dans le monde entier, c'est de prendre en compte la présence du royaume de Dieu au milieu de nous. Au début de l'évangile de Matthieu, quand Jésus annonce les béatitudes, bienheureux, bienheureux, bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux les affligés, bienheureux les artisans de paix, bienheureux, bienheureux. Il ne s'agit pas pour Jésus d'emmagasiner, disons, de nouveaux adeptes pour l'Église qu'il est en train de fonder.
C'est une déclaration qu'il fait en voyant sous ses yeux cette foule dans laquelle il reconnaît déjà le royaume de Dieu en marche. Alors évangéliser, c'est aussi savoir lire autour de nous les signes du royaume de Dieu. Quelquefois, nous nous transformons en mur des lamentations en disant « Oh là là, il n'y a plus personne qui va à la messe, il y a… bon, oui. » Mais regardons autour de nous. Regardons ce royaume de Dieu qui est aussi en marche, peut-être pas avec des certificats de baptême, mais il y a aussi des gens aujourd'hui qui sont capables de donner leur vie pour les autres, et ça, on pourrait le faire à travers le prisme de la pandémie qui atteint notre monde. Et ça aussi, c'est le royaume de Dieu en marche. Partout où il se fait du bien, partout où on nourrit les autres, partout aussi où on se laisse approcher par les autres, le royaume de Dieu est en marche. Le royaume de Dieu, il est cette relation nouvelle que Jésus est venu inaugurer dans le monde et dans l'humanité. Donc, vous voyez, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alors, l'objection m'est faite souvent, et ça c'est avec droit, mais à quoi ça sert l'Église alors? Puisque le royaume de Dieu est en marche, laissons-le marcher. Il va bien marcher sans nous? Eh bien non. Bien non. C'est là que je pense qu'être chrétien n'est pas un titre de gloire, comme disait saint Paul, hein, mais une responsabilité. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. Je pense qu'elle est dedans. Mais elle ne se confond pas avec le royaume de Dieu. Et si l'Église est indispensable, c'est que elle a une triple fonction. Annoncer le royaume par la parole quand elle peut, c'est évident. Mais surtout à travers l'existence des amis de Jésus, de ses disciples. Nous avons à être, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, nous avons à être le 5e évangile, c'est-à-dire être une page d'évangile nous aussi, pour les autres être une bonne nouvelle. En accueillant aussi l'autre, peut-être comme une bonne nouvelle pour nous. Donc l'évangile, l'Église, elle est servante du royaume de Dieu. Elle n'est pas à être confondue avec le royaume de Dieu. Elle est sa servante. Et là, je pense à Jésus, à genoux aux pieds de ses disciples, et leur lavant les pieds. En lien avec l'Eucharistie, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, nous avons pour mission évangélique, donc d'être les serviteurs et les servantes de ce royaume de Dieu qui vient en regardant notre monde avec le prisme des béatitudes. Les béatitudes, c'est extraordinaire. Jésus ne demande pas « devenez comme ceci, devenez comme des pauvres, devenez comme des doux, devenez… » Il déclare « bienheureux déjà ceux qui le sont ». Et nous pouvons, je crois, à travers le prisme des béatitudes, regarder notre monde. Vous savez, moi j'ai déboulé il y a 4 ans, après 45 ans de vie au Sahara, je me suis retrouvé au 14e arrondissement de Paris. Le désert était loin. Mais au fond, je me dis, le désert, il est tout proche, il est là. Maintenant, Paris, c'est ton désert. Et il y a dans ce Paris, il y a dans tous ces gens qui m'entourent, eh bien, je crois des bienheureux et des bienheureuses qui s'ignorent, mais qui, à leur façon, construisent le royaume de Dieu. De temps en temps, je prends le métro, bon, je suis à Paris, non? Et je me plais à regarder ce monde qui est là, bon, souvent branché avec les oreillettes. Mais je me dis, vous
savez, quand il y a une seule rame de métro, là, on voit jusqu'au bout. Et je me dis, au fond, le regard de Jésus, c'est aussi, comme il l'a fait dans le chapitre 5 de Saint Matthieu, c'est aussi de regarder ce monde avec ce prisme et puis de dire, mais il y a beaucoup de bienheureux et de bienheureuses à travers tous ces gens. Donc, ça évite de désespérer, non, non. Alors, moi, ce que j'ai comme responsabilité, c'est de non pas de dénicher, mais de me dire que le royaume de Dieu est en marche à travers ces gens-là, parce que je vois quelquefois des gestes simples qui montrent des personnes qui sortent d'elles-mêmes. Le moindre petit geste fait par amour, eh bien, c'est quelque chose qui ne meurt pas. Donc, notre tâche d'évangélisation, c'est d'abord de visualiser ce royaume de Dieu, de dire, mais il est là. À travers les multiples gestes courants de notre vie dont nous pouvons être les témoins. Alors, visualiser et aussi nous mettre aux côtés de toutes ces personnes de bonne volonté qui travaillent pour un monde meilleur. Nous n'avons pas à faire une espèce de petite poche de résistance pour dire, nous, les chrétiens, on a notre façon à nous de faire le bien, ou non. Il y a à travers le monde, et c'est extraordinaire, le nombre d'associations, de groupements, où les gens se mobilisent pour un monde meilleur. Mais pour moi, ça, c'est aussi travailler à l'avènement du royaume de Dieu. De considérer les autres non pas comme des sujets, mais comme des partenaires. Et toute ma vie missionnaire déborde de ces moments-là où nous avons pu, ensemble, chrétiens, musulmans, chrétiens si peu nombreux, aussi collaborer à une cause plus grande, plus belle que nous, sous le regard de Dieu. Donc, regarder les autres comme des partenaires pour la croissance de ce royaume de Dieu. Lire les signes du royaume. Et puis, alors ça aussi, nous sommes indispensables pour cela. C'est recueillir tous ces signes du royaume de Dieu, tout ce qui est fait par amour, tous ces actes, que nous en soyons les témoins ou que nous n'en soyons pas les témoins, et dans l'Eucharistie, les réunir, les offrir au Père pour qu'il en fasse le corps et le sang de son Fils. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est mu par l'amour, tout ce qui est mu par amour ne meurt pas. Et l'Eucharistie vient en quelque sorte rassembler, comme les grains de la moisson ou les grains de raisin, les ramasser et les offrir au Père. Et en cela, je crois que notre présence, la présence de l'Église est absolument indispensable. Et c'est pour ça aussi qu'il est important que l'Église soit partout. Évidemment, lorsque je parle de cette église du Sahara, pour l'instant, je crois qu'ils sont une quarantaine, parce qu'il y en a qui sont coincés à l'extérieur, qui n'ont pas pu rentrer à cause du Covid. Bon, l'église d'Alger, ou l'église d'Oran, de Constantine, de Rabat, de Tanger, de Tripoli, elle est indispensable à la croissance du royaume de Dieu. Pour rendre grâce à Dieu de ce travail qu'il fait indépendamment de nous, parce qu'il faut l'admettre, l'Esprit Saint est absolument capable de travailler sans nous, et il le fait. Et souvent même très bien, je ne veux pas dire mieux que nous, mais enfin bon, quand même. Et de là jaillit l'action de grâce, je crois, pour ce que Dieu fait à travers notre monde. Pour le prolongement je dirais, de Jésus
à travers aussi le monde. Et c'est au fond la meilleure façon de combattre le mal, c'est de faire le bien. C'est ce qu'avait compris Charles de Foucault. Faire le bien. C'est aussi ce qu'il a voulu faire à la suite de Jésus. Jésus de Nazareth. Faire le bien. Il avait élaboré ce qu'on appelle la pastorale de la bonté. Devant l'impossibilité dans laquelle il était de pouvoir annoncer l'évangile de façon directe, il s'est dit, mais comment faire? Eh bien, il faut que je sois bon. Si je suis bon, ceux qui me voient vivre diront, mais il doit être bon, ce Seigneur qu'il est en train de servir, pour que lui soit aussi bon que ça. Alors la bonté peut être aussi contagieuse que la Covid. Hein. La bonté peut se propager de façon aussi efficace que le Covid. Il s'agit pour nous, dans notre quotidien, pas de faire des choses extraordinaires. Jésus, pendant 30 ans, a vécu au sein d'un peuple de façon cachée. Il a préparé, certes, ses 3 ans d'existence publique, mais il a mûri dans l'humanité. Et quand il est sorti pour annoncer, proclamer la bonne nouvelle, il n'a rien abandonné de cette bonté qu'il a appris à vivre au milieu de Joseph, de Marie, de ses frères, de ses sœurs, ses cousins, cousines. Mais il était de l'humanité pour rendre l'humanité plus belle, plus à l'image de cette humanité dont Dieu ne cesse de rêver sur notre terre.